D'ailleurs, ça peut-être nous permet d'aller sur le deuxième thème qui nous intéresse, la sécurité. Vous disiez tout à l'heure que les infrastructures, par exemple en Asie, ne sont pas exactement les mêmes. Est-ce que, si je peux me permettre d'introduire le sujet, est-ce que du coup, il y a aussi des problématiques de sécurité liées à ça? Alors, normalement, nous sommes tous soumis à un règlement mondial qui émane de l'organisme mondial de l'aviation civile. Mais c'est vrai, il y a des différences. Par exemple, vous avez des gens qui arrivent ici ou qui arrivent en Suisse, qui changent le vol, qui n'ont pas besoin de repasser dans un deuxième contrôle sûreté. Ça, c'est typiquement du one-stop, et ça demande un certain niveau. Alors, le niveau de base est couvert par tout le monde. Ça, c'est une demande, je dirais, globale, mais après, il peut y avoir des niveaux de plus en plus élevés qui font que quand vous transitez dans un aéroport, vous ne repassez pas le contrôle de sûreté. Par exemple, vous venez de Dubaï aujourd'hui à Zurich, vous devez repasser le contrôle sûreté avant que vous pouvez prendre un vol qui vous met plus loin. Quand vous arrivez de Boston, par exemple, ben, vous passez directement au prochain avion, vous n'êtes plus contrôlé. Alors, c'est vrai, il y a des différences, mais le base est vraiment couvert, qui est d'ailleurs aussi un élément pourquoi, quand même, avec toutes les autres choses qu'on fait ici dans cette industrie, voler est quand même le moyen de transport le plus sûr que vous pouvez prendre, et loin devant tout autre moyen de transport. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que M. Schneider a dit et passer la parole à M. Stoll par rapport à la sécurité et la sûreté. La différence fondamentale entre ces deux principes et à qui elles ciblent. Alors, en tout cas, dans notre appréciation de la chose et dans notre jargon aéronautique, quand nous parlons de sécurité, c'est beaucoup lié à l'opération aérienne. On parle beaucoup de procédures de vol, de comment doivent être faites les choses, et c'est beaucoup un système de prévention du risque. La sûreté a, elle, plus à faire avec une prévention d'actes malveillants, ou peuvent être qualifiés de malveillants, hors de l'opération aérienne. La combinaison des deux fait cette sorte de filet de sécurité ou de sauvegarde autour de l'opération aérienne et participe à la sensation perçue de bien-être et ou de sécurisation par les passagers. D'accord. Et c'est un immense sujet qui, naturellement, en tout cas chez Suisse, nous préoccupe beaucoup. Et aussi, c'est intéressant de voir comme entreprise, on est toujours un peu tiraillé entre la sécurité, la protection et la production. Et ça crée des dynamiques très intéressantes au sein de l'entreprise où des gens comme moi, dans mon rôle, on rêve de voler plus, desservir plus de destinations, etc. Et les équipes d'aviation, vraiment de l'opération aérienne, qui disent « Écoute, Lorenzo, on ne peut pas, parce qu'on a besoin que les pilotes puissent se reposer, on a besoin que les cabin crew aient un temps de repos nécessaire. Voler sur tel type d'aéroport, c'est techniquement très exigeant, donc on doit investir plus. » Donc on est toujours dans cette balance entre production et protection. D'accord. Et c'est très intéressant. Et ça amène des défis, si je peux me permettre. J'aimerais donner la parole à M. Albinati. Quels sont les défis? Est-ce que vous avez les mêmes préoccupations, les mêmes défis dans l'aviation Je dirais que nous, on a tout à une échelle plus petite. D'accord. Parce qu'évidemment, on opère des avions qui sont plus petits et surtout, on a un volume de passagers qui est incomparable avec le volume des compagnies aériennes. Mais les procédures, qu'elles soient relatives à l'exploitation des avions ou à la sécurité des passagers, restent dans l'ensemble, je dirais, assez similaires. Nos avions sont régis par les mêmes règles, ou en tout cas gouvernés par, en Suisse, si on prend l'autorité qui gère les avions commerciaux, l'Office fédéral de l'aviation civile, délivre la même autorisation à une compagnie comme Suisse qu'une compagnie d'avions d'affaires comme la nôtre. Donc après, il y a une question, une fois de plus, la compagnie aérienne de ligne a un avantage par rapport à nous, c'est qu'elle dessert des lignes de manière régulière. Et donc, il y a une problématique qui est plus facile à gérer que pour nous, qui pouvons être peut-être appelés d'ici cet après-midi ou même tout de suite et organiser un vol pour partir à l'autre bout du monde. Donc, si vous voulez, il y a toute une problématique d'organisation, de vérification de la faisabilité du vol qu'une compagnie aérienne n'a pas, justement à cause de cette... Et la rapidité qui peut enclencher... Après, au niveau de la sécurité, pour ce qui est de la sécurité des passagers, de la vérification de leurs bagages et autres,
c'est sûr qu'on utilise les mêmes instruments, les mêmes équipements, mais nous, par nature, le passager qui vole en avion d'affaires, la plupart du temps, il choisit les gens qui volent avec lui. Donc le risque qui est lié à l'inconnu de qui est assis à côté de lui n'existe pas. Ou du bagage qui peut être malencontreusement mis à bord ou de manière malveillante pour pouvoir justement créer un attentat. Donc ce sont des problèmes qui sont dans l'ensemble peut-être similaires, mais dans les détails, les spécificités différents. D'ailleurs, à ce niveau-là, on disait qu'il n'y a pas d'avion, on n'entend jamais parler d'avions, rarement, d'avions qui, heureusement d'ailleurs, qui s'écrasent ou avec comment dire, des victimes et autres. Hein. C'est des choses qu'on n'entend plus, ou très rarement. Est-ce que c'est le cas aussi dans l'aviation privée? L'aviation d'affaires, il faut maintenant faire une distinction entre une aviation privée commerciale et une aviation privée purement privée. Lorsqu'on est commercial, on est régi par les mêmes règles, comme je disais tout à l'heure, d'une compagnie aérienne. Par contre, il peut y avoir encore des compagnies d'affaires qui opèrent leur avion de manière privée, où là, il y a une latitude beaucoup plus grande qui est laissée au propriétaire, à son opérateur, de pouvoir faire un peu de gérer l'opération à sa manière. Et on remarque que dans ce type d'aviation, pour certains opérateurs ou propriétaires, il y a encore un risque qui est évidemment plus important que pour ceux qui sont régis par des organismes nationaux.